Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien ce soir, que vous avez tous mangé votre faim, que le ramadan se passe bien. Il passe très vite en ce moment, les frères, je ne sais pas si vous avez vu. Ouais. Donc voilà. Ce soir, on accueille l'association, en tout cas des représentants de l'association Amatullah, qui est le frère Ahmed ici et Amin. Salam alaikum les frères. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. Ils reviennent tous juste justement, vous étiez en train de faire une distribution, machallah, ils sont venus directement dans les locaux. Donc je vous laisse vous présenter, Amin. Alors moi je m'appelle Amin, j'ai 24 ans, je suis étudiant. Donc j'ai rejoint Amatullah il y a 6 mois et aujourd'hui j'ai la chance d'être responsable de distribution avec d'autres responsables. Ahmed. Alors moi je m'appelle Ahmed, j'ai 34 ans, je suis ambulancier urgentiste sur Paris. J'ai rejoint l'association Amatullah, maintenant ça va faire plus de 10 ans. 10 ans. Depuis 10 ans, alhamdoulilah. Et je suis en fait le référent du pôle distribution de l'association. Et d'accord, ok, voilà. C'est 10 ans, c'est énorme, hein, 10 ans. Très, très. T'as dû en voir des choses. Beaucoup. Ouais, on va en parler de toute façon. Du coup, Amatullah, vous vous définissez comme une association humanitaire, c'est bien ça? Tout à fait. Ok. Donc, vous pouvez nous raconter un peu votre histoire, comment ça a débuté Alors, je vais dessus. En fait, Amatullah, c'est une association humanitaire qui a été créée en 2006 par une sœur qui s'était convertie à l'islam. D'accord. Donc une femme qui sont converties ou qui s'est convertie après ou non, qui s'est convertie à l'islam. Et après, petit à petit, en faisant son cheminement, la sœur a porté le voile. Elle participait déjà en fait à une association humanitaire dont je ne citerai pas le nom. Et au fur et à mesure du temps, en fait, quand elle a décidé donc, de porter le voile, il s'est fait que l'association en fait, lui a demandé de quitter l'association. Ils lui ont demandé de quitter, hein, vraiment de partir. Voilà, pour le voile, parce qu'elle portait le voile. Porter le voile. Donc après, machallah, elle ne voulait pas s'arrêter à ça. Elle voulait continuer son action au sein de l'humanité. Elle a commencé, alhamdoulilah, donc à se renseigner, à rechercher. Elle a ouvert l'association Amatullah. Donc l'association Amatullah, elle a vu le jour à Bagnolet avec le biais de la mosquée Zitouna. Petit à petit, alhamdoulilah, ça a commencé donc par des maraudes pédestres avec donc des maraudes où on mettait des sandwichs dans nos sacs à dos. Et les bénévoles avec la présidente, donc ils partaient sur la ville de Bagnolet. C'est vous qui faisiez les sandwichs, excusez-moi. Oui, bien sûr. Ouais, d'accord, bien ok. sûr. Fait maison, tout ça. Tout était fait maison. Okay. Amatullah, il faut savoir, c'est que nous, on fait tout maison. D'accord. C'est de la qualité en plus. Il y a que de la qualité, okay. alhamdoulilah. Donc de ce côté-là, donc la sœur, elle a commencé donc, à monter ce projet-là, alhamdoulilah. Et de fil en aiguille, donc ça a commencé à se faire connaître tout doucement. Et d'autres bénévoles se sont agrippés à l'association. Alhamdoulilah, par la suite, on a le privilège d'avoir eu un local. Donc quand le local est arrivé, donc là les choses ont commencé à s'accentuer encore de plus en plus. On a voulu en fait faire évoluer encore l'association, donc à faire des repas chauds, donc à ne plus faire des sandwichs, à commencer à faire des repas chauds. Mais comme pour pouvoir faire des repas chauds, il nous fallait un véhicule pour pouvoir marauder sur Paris ou même descendre tout le matériel. Donc il y a eu après petit à petit des cagnottes qui sont mises en route et qui ont fait que derrière on a acheté un véhicule, le local. Et là, à ce moment-là, on a commencé à faire grandir l'association Amatullah, à créer plusieurs pôles. Donc, et comment les gens ils arrivaient, comment vous vous faisiez connaître? Bouche à oreille, les réseaux sociaux après par la suite. Mais c'est vraiment au départ le bouche à oreille. Et vous étiez combien à peu près au début? Au départ, pour te dire vrai, ça a commencé je pense, avec une dizaine de bénévoles. Et après, petit à petit, ça a commencé à s'accentuer. Ça a commencé comme tout projet par le domaine familial. Et après, petit à petit, le bouche à oreille s'est lancé. De fil en aiguille, alhamdoulilah, ça s'est fait connaître. Moi, personnellement, par exemple, j'ai connu Amatullah. Je passais devant le cimetière du Père-Lachaise. J'ai vu une distribution, je me suis arrêté, j'ai posé la question. Et puis, depuis ce jour-là, je suis tombé dedans. D'accord. Et vous êtes combien à peu près en ce moment? Là, au jour d'aujourd'hui, en fait, si tu comptes juste les bénévoles d'Amatullah tout le reste de l'année, donc je compte sur les effectifs de l'an dernier, on était à peu près on était 260 bénévoles inclus dans le pôle. Ouais. Maintenant, après, là, pour le mois de Ramadan, donc, on va dire que c'est en gros les portes ouvertes de l'association. Là, on ouvre les portes à tout le monde. Donc, toute personne qui souhaite venir prêter main forte à l'association est la bienvenue. Là, au jour d'aujourd'hui, pour te dire, on a le groupe WhatsApp. Le premier est déjà saturé, donc on en a ouvert un deuxième. Ça fait combien un groupe WhatsApp saturé? C'est à peu près 250-260 bénévoles. D'accord. Et là, on a sur le deuxième, il commence déjà aussi à être saturé. Donc, il y a Amatullah 1, Amatullah 2, là
Peut-être qu'on va faire un Matullah 3, Inch'Allah. Inch'Allah. Et voilà. D'accord, c'est une grosse structure en gros. Alhamdoulilah, on commence. Ok, d'accord. Donc du coup, on va parler maintenant de vos actions, les frères. Donc ce que vous faites en ce moment. On me fait signe que la nourriture est arrivée. Ça. Bon appétit, les frères. Vos actions, du coup, les frères. Je vais lui laisser la parole. Amine, comme il est nouveau. en ce moment, voilà. Alors en ce moment, pendant le Ramadan, c'est un mois un peu spécial. C'est voilà, vraiment là où il faut faire beaucoup d'efforts, c'est notre Ligue des Champions à nous. Donc pendant le Ramadan, on a des distributions tous les soirs en fait au Père-Lachaise. Donc pendant l'année, c'est tous les samedis et là vraiment c'est renforcé, c'est tous les soirs. Ouais. Tous les soirs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va distribuer des repas chauds. Il y a 300-400 personnes en ce moment. Et c'est des repas donc, qui se composent d'un plat chaud qui peut être accompagné par une salade, par du pain, un yaourt, une brique de jus, une bouteille d'eau et un gâteau. En fait, ouais, il faut qu'ils mangent correctement. C'est vraiment un panier repas complet. C'est pas juste un plat. Okay. C'est vraiment un panier repas complet. Et même dans le plat, on fait attention à ce que nutritivement, ça soit vraiment complet. Que voilà, il y ait tout, qu'il y ait des protéines, le sucre, donc qui retrouve un peu tout. Donc vraiment, on essaie de leur offrir des repas de qualité. Et au-delà des repas aussi, on a développé une certaine forme de proximité avec nos bénéficiaires. Il y en a beaucoup qu'on reconnaît, qu'on voit, avec qui on peut discuter tous les soirs. Il y a même des enfants. Des enfants. Ouais. Et c'est super mignon de les retrouver le soir, de les voir courir dans nos bras parce qu'ils sont contents de nous retrouver. Donc il y a vraiment une bonne proximité avec les donc en gros, c'est distribution repas donc, durant toute l'année, le samedi. Vous avez d'autres actions que vous faites au-delà des distributions de repas? Bien sûr, il y a les maraudes. Donc les maraudes à la base, comme Ahmed l'a dit, c'était des maraudes pédestres et maintenant on a le matériel pour faire des distributions 2 à 3 fois par semaine. Il y a un an, c'était seulement le vendredi et ça s'est étendu au mercredi et maintenant donc c'est tous les mercredis et les vendredis et en plus 2 lundis par mois. D'accord, 2 lundis par mois. Okay. Ce sont des maraudes vestimentaires aussi. Ok. Ah, du coup, vous avez des maraudes vestimentaires aussi. Alimentaires, sociales et vestimentaires. Social, c'est vraiment qu'on va plus appuyer sur la discussion avec les bénéficiaires. On va avoir moins de repas. Et comme on a remarqué que certains jours, il y avait pas mal d'associations qui passaient, par exemple le vendredi soir, voilà, vu que les gens, c'est le week-end, le lendemain, les associations peuvent se permettre de faire plus de maraudes. Donc, entre parenthèses, vos actions se trouvent où, se situent où principalement. Alors, les distributions, elles se trouvent au cimetière du Père-Lachaise, devant l'entrée du cimetière. D'accord. Les maraudes, elles se trouvent sur Paris et parfois en banlieue, un peu en banlieue, à Bagnolet. Ouais. Et principalement dans l'Est parisien, parce que c'est vraiment une proximité avec Bagnolet, et c'est les points qu'on connaît bien. D'accord, ok, c'est les points. Je vais reprendre le relais. C'est que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'association Amatullah s'est diversifiée dans beaucoup de domaines. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a ouvert depuis un certain nombre de temps plusieurs pôles. Que ce soit par exemple pour les pôles distribution, comme il t'a expliqué, c'est tous les samedis 19h30 durant l'année. Et là, ce qu'il faut entendre, c'est que sur les distributions, c'est la politique de notre association, c'est d'apporter un repas de qualité et quantitatif, surtout. Là, et aussi au-delà de ça, c'est que pendant le mois de Ramadan aussi, là où est-ce qu'on œuvre tous les jours à essayer de faire, c'est qu'il faut que le bénéficiaire, quand il vient chez nous, il vient manger, c'est pas il vient manger un repas lambda. C'est un repas de qualité qu'on leur propose. Et ils sont servis comme dans un restaurant 5 étoiles. Okay. C'est vraiment avec de l'attention, voilà, c'est vraiment cet la considération, etc. Exactement. Et comme vous disiez, vous faites du social aussi. C'est-à-dire que, voilà. Là-dessus, je vais en arriver. Juste ce que je voulais te finir, c'est que sur les autres pôles qu'on fait au sein d'Amatullah, c'est que tu as les maraudes, comme il te l'a expliqué. Donc là, les maraudes, c'est comme il a dit, il y a 2 maraudes vestimentaires qui ont lieu les 2 premiers lundis de chaque mois. Et après, on ne ferme pas en fait la maraude du lundi, on la suit les 2 lundis suivants par des maraudes alimentaires. D'accord. Entre parenthèses, excusez-moi, mais comment vous récupérez les vêtements par exemple? C'est des dons. C'est des dons. Donc c'est sur votre site, c'est bien ça. Voilà. Donc du coup, la régie, on mettra aussi le site pour les personnes qui veulent, etc. Par contre, la seule chose, c'est que vis-à-vis du vestimentaire,
c'est qu'il faut vraiment demander aux gens d'apporter des vêtements propres et de qualité. Ça, c'est vraiment très très important parce que derrière, il y a un travail qui est fait en amont par des bénévoles, d'ailleurs que je salue, que je remercie pour leur boulot qui font tout le reste de l'année, machallah. Et ça, là-dessus, c'est vraiment important pour nous parce que ça nous évite, nous, derrière, toute une logistique, tout un travail. S'ils peuvent les apporter aussi propres, ça, c'est vraiment important pour nous. S'ils sont déjà lavés, pour nous, ça nous facilite la tâche. Et si, pour certains, que ça soit, par exemple, les vêtements pour les enfants, il faut savoir que ça sert aussi aux familles des colis alimentaires. On a un pôle qui est colis alimentaire, c'est plus de 150 familles qui viennent nous voir au local, qui sont divisées sur 15 jours. C'est des caddies qu'on leur prépare tous les 15 jours. Ils viennent, ils récupèrent leur caddie et après ils rentrent à la maison. Mais au-delà de ça, c'est que quand ils ont des besoins, que ce soit vestimentaire ou autre, et notamment là je fais aussi un appel aux dons pour les produits d'hygiène, parce que ça c'est vraiment important pour nous, pour ces familles-là. Là-dessus, il y a cette demande-là qui est très très importante, parce que derrière, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tu as aussi des familles qui viennent nous demander des colis d'urgence. Tout à fait. Là, ces colis-là, c'est... Colis d'urgence, c'est quoi? Alors, un colis d'urgence, c'est une famille qui va être par exemple dans le besoin, qui se retrouve dans l'immédiat à la rue ou qui se retrouve dans une énorme difficulté. Ils contactent l'association. Là, machallah, on a une référente de pôle qui fait un travail formidable, qui prend contact avec la bénéficiaire. Et de là, on organise immédiatement un colis d'urgence. Donc, on va au local, on récupère les dons qu'on a au local et on lui fait un colis d'urgence. D'accord. Et là, je sais la question que tu vas me demander, comment vous réceptionnez ces dons-là? Les dons, en fait, en gros, il y a des collectes alimentaires qui sont organisées tous les samedis, dimanches, là, pendant le mois du Ramadan. Et sinon, c'est organisé le reste de l'année, c'est tous les samedis. On a des partenariats, donc, que ce soit avec H-Market ou des grands magasins comme ça. Et là, on envoie en fait une équipe sur ces magasins. Et eux, pendant toute la journée, ils vont être sur le site et ils vont collecter les besoins de l'association. D'accord. Ensuite, il y a aussi des appels de dons qu'on fait sur le site internet ou sur les réseaux sociaux quand on a besoin. Et là, à ce moment-là, on demande aux gens de venir les apporter au local. D'accord. Alors, là, vous nous parliez du coup des dons d'urgence, enfin les colis alimentaires d'urgence, les vêtements, hygiène aussi. Hygiène, très important. On sait que là, avec le Covid, ça s'est aggravé du coup. On en parlait même tout à l'heure. Vous parliez un exemple, les Uber. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer les livreurs Uber? Les livreurs Uber, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pas mal d'entre eux, en fait, c'est des personnes qui sont soit des migrants, soit des personnes qui viennent des pays tels le Soudan, où il y a pas mal de pays sur lesquels ils viennent. Ça peut être aussi l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne. Et là, à ce moment-là, en fait, ils sous-louent en fait, des cartes de travail. D'accord. Donc, à partir de là, comme c'est de la sous-location, donc ils sont obligés de payer. Quand on a commencé à discuter avec certains d'entre eux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sous-louent à 40% leur journée de travail. Donc, nous, on a fait une estimation à peu près. Et cette estimation-là, ce qu'il faut comprendre, c'est le maximum de ce qu'il peut toucher sur une journée. Okay. Donc, le maximum, c'est 130 €. S'il sous-loue, en fait, il travaille, donc il commence sa journée... Le maximum, c'est-à-dire il commence sa journée à 7h du matin et il finit à 23h. D'accord. Là, le maximum qu'il peut faire, c'est 130 €. Et là, je m'adresse, c'est sur une personne qui est en scooter. En scooter, même pas en vélo? Pas en vélo, c'est une personne qui est en scooter. D'accord. Donc ça, là-dessus, si tu fais ton calcul, 130 €, tu retires 40%, tu retires donc 52 €, il va lui rester 78 €. Tu lui déduis ensuite son gasoil, son assurance. Ensuite, il faut déduire aussi le scooter parce que c'est un achat. Et enfin, si tu fais tous les calculs de toutes ces charges, en moyenne, il va lui rester entre 3 et 4 €. 3 et 4 €. Donc ça, c'est 3 et 4 €, c'est pour les livreurs Uber qui viennent nous apporter de la nourriture. Eux-mêmes, ils ont du mal à se nourrir. Voilà, donc c'est pour ça que vous agissez, vous les aidez, vous leur venez en aide quand vous pouvez. Exactement. Voilà. Et là-dessus, j'attire, Inch'Allah, j'espère, et ça, c'est du plus profond de mon cœur, et je voudrais attirer toutes les personnes qui nous regardent, qui sont propriétaires de restaurants, les restes que vous avez, n'hésitez pas à leur donner. Okay. Par exemple, je sais que pour pas mal d'entre eux, on a eu des discussions avec eux, où est-ce qu'on leur demande s'ils arrivent à avoir de la nourriture dans les points de livraison, où est-ce qu'ils vont. Et là, subhanallah, il te dit jamais. Là, même le fait est d'avoir juste, pour certains, et je lui passe le salam, c'est un frère qui vient d'Algérie, Hakim. Lui, ce qu'il te dit, c'est qu'une fois, il s'est présenté dans un magasin dans le 20e arrondissement pour une livraison. Il a juste demandé un verre d'eau. On lui a refusé. On lui a dit qu'il ne pouvait pas avoir accès à ce verre d'eau-là.
et qu'il fallait qu'il livre, qu'est-ce qu'il était contrôlé sur le temps. Donc ça, là-dessus, c'est vraiment important de dire, c'est voilà, de dire aux frères et aux sœurs qui ont ces restaurants-là, que quand ils voient il y a un Uber Eats qui vient, ou que ce soit Uber ou toutes les autres plateformes, que ce soit Deliveroo ou ainsi de suite, n'hésitez pas à les aider. Ouais. Parce que la première aide, subhanallah, ça se trouve, il l'aura dans votre magasin, dans votre restaurant, et nous, derrière, on sera là pour compléter, Inch'Allah. Et ça, c'est vraiment l'objectif de tous, c'est de se dire, voilà, en islam, c'est qu'on doit aider son frère. Exactement, on doit aider son prochain. Donc ça, c'est vraiment important. Mais ça, je pense que c'est pas tout le monde qui est au courant. Alors, on sait que c'est pas facile, justement, de faire Uber livreur, mais à ce point-là, moi, je sais pas, hein, les frères en régie, mais moi, j'étais pas au courant que c'était... qui pouvaient des fois même pas se nourrir eux-mêmes en fait. Bah là, la prochaine fois que tu reçois un Uber, voilà. Pose-lui la question. Essayez de parler avec eux, Inch'Allah, et de savoir si déjà il n'est pas en manque vraiment de nourriture, parce qu'il y en a qui pédalent, il y en a ils sont scooter, ils travaillent toute la journée, ils nous livrent à manger. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ceux qui sont sur les scooters, tu vas voir, il y a beaucoup de personnes qui sont d'origine pakistanaise, Bangladesh ou ainsi de suite. Et ceux que tu vas voir sur les vélos, tu vas en avoir beaucoup en fait qui sont de l'Afrique subsaharienne. Et moi, j'attire mon attention sur nos distributions, surtout sur ces frères-là de l'Afrique subsaharienne, parce que pour eux, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est énormément difficile, et là je pèse mes mots, pour eux de trouver juste un logement. Il y en a beaucoup pour eux, quand tu discutes avec eux, c'est dans des squats. Nous, par exemple, on travaille sur un foyer sur Bagnolet. Donc là, le foyer, on sait qu'à l'intérieur, par exemple, c'est une histoire qui pèse beaucoup, parce que les gens ils dorment dans la cage d'escalier. Les vélos sont garés à l'extérieur et tu les vois qui sont en train de dormir dans une cage d'escalier. Moi, subhanallah, ça c'est quelque chose qui est inacceptable et inadmissible pour nous. Et nous, c'est là-dessus, c'est notre combat de tous les jours. C'est là où est-ce que Amatullah va essayer et essaye dans son quotidien de faire en sorte de faire sortir ces gens-là de la rue et d'apporter un soutien, que ce soit alimentaire ou que ce soit même vestimentaire. Par exemple, je vais aller encore même plus loin, le travail qui est fait par nos maraudeurs le reste de l'année, le soutien qui est apporté, c'est même des maraudes, ce qu'on appelle les maraudes hivernales au sein d'Amatullah. C'est des maraudes où est-ce que quand ils partent en maraude, il y a un soutien logistique, que ce soit par des tentes, des duvets. Ça, là-dessus, toutes les personnes qui vont nous suivre, Inch'Allah, qui vont nous apprendre à nous connaître, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet. Vous verrez par vous-même les photos des campagnes hivernales. Il y a des gants, des bonnets, des chaussettes aussi. Et ça, c'est vraiment important. Une autre catégorie aussi, en ce moment, on voit qu'il y a une crise aussi qui touche les étudiants. Est-ce que vous avez des étudiants aussi qui viennent... Bien sûr. Ouais. Et pour même te dire, on peut même avoir, par exemple, pour te choquer un petit peu, tu peux même retrouver au sein d'Amatullah des bénévoles bénéficiaires. Donc c'est des bénéficiaires à la base qui recevaient des dons de l'association et qui sont devenus bénévoles. D'accord. Et notamment par rapport à des étudiants, oui, bien sûr, dans notre file, on en a. Il y a des étudiants qui viennent nous voir. Et alhamdoulilah, ce qui est mis en place par l'association Amatullah, et là je remercie aussi le travail formidable que fait nos bénévoles, c'est que depuis quelques mois, on a ouvert ce qu'on appelle le pôle social au sein des distributions, et Inch'Allah aussi, ça va arriver aussi sur la maraude. Donc là, c'est des assistantes sociales, des aides juridictionnelles, enfin des personnes qui sont aides juridictionnelles ou qui sont avocats. Là, s'il y a des personnes qui veulent intégrer ce pôle-là, on est preneur aussi. D'accord. Vous entendez dans le chat, hein, si vous avez de la famille, par exemple, des juristes, vous-même, vous êtes avocat, juriste, vous avez une formation en lien avec ça, n'hésitez pas, renvoyez les gens sur ce live ou sur la retranscription. On a besoin de ce type de personnes, vraiment, concrètement. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que Amatullah, pour objectif, en fait, au-delà d'apporter un repas, au-delà d'apporter une écoute, c'est une aide, un accompagnement sociale. Mais nous, notre objectif principal, c'est de faire en sorte que nos bénéficiaires quittent la rue. Retrouvent un logement décent et un travail. Ça, c'est vraiment, alhamdoulilah, on a eu le bonheur de travail des maraudeurs. Ils ont réussi à sortir. Justement, là, j'allais en venir, vos anecdotes positives. Par rapport à ça. Je te laisserai en parler. Ok. Ouais, alors, il y avait un dernier point aussi, justement.
On en parlait tout à l'heure. Vous faites des maraudes, donc il y a certains, donc il y a les migrants, il y a les étudiants. Alors les Uber Eats plutôt, mais les migrants aussi justement qui sont dans la zone de Porte de la Chapelle, Porte de Bagnolet, Porte d'Aubervilliers, qui sont maintenant, voilà, Porte de la Villette. Où là, il y a une autre problématique qui est que ils ont besoin de la nourriture, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ? En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que, subhanallah, ces frères qui sont dans la rue, ils ont eu la malchance de connaître la drogue. Donc, voilà, parce que c'est des personnes qui viennent d'un pays en guerre, qui sont là depuis un certain temps, qui sont près de certains quartiers sensibles, exactement. Et maintenant qui sont devenus accros au crack. C'est ça. Parce que c'est pas n'importe quelle drogue, c'est une drogue qui rend addict direct. Voilà, une drogue dure. Donc maintenant, c'est des consommateurs, donc ils payent. Exactement. Donc l'argent, en fait, la nourriture, c'est même plus leur priorité maintenant, c'est de trouver de l'argent pour pouvoir... Et vous avez affaire à ça aussi. On a le contact avec ces bénéficiaires-là. Bon, bien sûr, il est très difficile de travailler avec ces bénéficiaires-là, parce que notamment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Amatoullah, en premier lieu, déjà, on fait attention à nos bénévoles. Là, c'est une chose qui est très importante. Nous, on a notre sécurité qui est importante dessus. Après, le travail sur ces bénéficiaires, il est très difficile parce que le contact qu'on a avec eux, c'est, comme tu l'as dit, c'est qu'ils cherchent notamment plus un moyen financier que d'avoir de l'alimentaire. Là, nous, alhamdoulilah, le moyen alimentaire, quand bien même ils n'en veulent pas, on essaiera toujours de leur apporter, de leur donner ce soutien là, et surtout une écoute. Après, le travail des maraudeurs aussi, au-delà de ça, c'est d'apporter ce soutien, cette écoute, et notamment, que j'en reviens encore une fois sur ces bénéficiaires-là, le travail de cette année a été aussi de leur apporter, comme je te disais, les duvets, les gants, que ce soit aussi des chaussettes, que ce soit aussi les vêtements. Parce que, comme tu l'as si bien dit, et tu as soulevé le problème, c'est que leur argent, tout ce qu'ils vont toucher, va servir à leur consommation de drogue. Donc, faut éviter tout le reste, tout le reste, en fait, de leur argent va pas aller dans la nourriture ou essayer de s'en sortir. Ils sont vraiment... Après, c'est une population où est-ce que, si tu veux, Inch'Allah, on leur souhaite de quitter ces drogues dures, de reprendre un chemin concret, et Amatullah sera toujours là, présent, Inch'Allah, pour pouvoir leur répondre et être présent avec eux. Mais la chose qu'il faut comprendre, c'est que le soutien qui est apporté, il reste pur, il reste dur, mais il sera toujours, comme je le dis souvent, concret. On sera toujours là pour leur répondre. Okay. Inch'Allah. Donc du coup, bon, voilà, on va passer là, c'était des points un peu sensibles, mais là, maintenant, on attend les anecdotes positives. Les anecdotes positives. Alors, récemment, il y avait... nous, on a nos points habituels en maraude, par exemple. Et une anecdote positive, c'était un frère qui s'était retrouvé à la rue suite à un divorce. Et d'ailleurs, là, c'est ce qu'on voit souvent, c'est que finalement, la société, elle a un regard très dur sur les personnes qui se retrouvent à la rue. Mais quand on discute un peu avec les bénéficiaires, on se rend compte que ça peut arriver à n'importe qui, en fait. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça nous apprend l'humilité, parce que du jour au lendemain, il peut y avoir quelque chose qui bouleverse tout. Il suffit qu'il y ait un divorce, par exemple, et on peut vite se retrouver à la rue. Et donc ce frère, justement, on discutait avec lui, et c'est quelqu'un qui avait un optimisme et une foi à rude épreuve. C'est-à-dire qu'il gardait toujours le cap. Et c'est une leçon de vie, même pour nous. C'est-à-dire qu'en discutant avec certains bénéficiaires, c'est une leçon qu'on apprend d'eux. Et au final, récemment, on a appris que ce frère, justement, il avait réussi à trouver un travail et à trouver un logement. Et c'est la preuve qu'on n'est pas forcément condamné à la rue. Voilà, c'est une épreuve. Mais alhamdoulilah, il y a toujours un moyen de s'en sortir. C'est une épreuve surmontable. C'est surmontable. C'est pas, même si c'est pas évident du tout. Exactement. Exactement. Du coup, on peut constater, alors que vous faites, machallah, vous faites énormément de bien autour de vous. Et en étant une association qui a on va dire des convictions islamiques, musulmanes, est-ce que vous avez vu des regards changeants par rapport à notre religion? Est-ce que vous avez constaté des conversions ou des retours positifs de personnes qui n'étaient pas musulmanes?
Moi, si je peux commencer. Vas-y, vas-y. J'ai eu un retour, c'était en Maroc, c'était justement, c'était quelqu'un qui n'était pas francophone, c'était quelqu'un d'Est européen qui nous parlait en anglais. Et justement, il nous disait que c'était drôle parce que il trouvait que c'était toujours des personnes de confession musulmane qui venaient l'aider. Qui aidait. Qui justement venaient l'aider. Et il disait que c'était bizarre pour lui. Parce que il voyait que c'était tout le temps des personnes d'origine, entre guillemets, africaine et nord-africaine qui venaient l'aider. Et pour lui, jamais les autres. Je lui ai dit, bah, quand même, quelquefois, il doit y avoir d'autres personnes qui viennent vous aider. Mais lui, il me disait, non, c'est toujours... C'est souvent les... Ouais. Alhamdoulilah. Faut qu'on soit fier de ça, exactement. Qu'on soit fier de ça. Bah moi, je vais te donner deux exemples, si tu me permets. Le premier, c'est notre présidente. C'est notre fierté. C'est elle qui nous a... Redis-le bien, notre présidente. Notre présidente. Voilà, notre fierté à nous. Donc, c'est elle qui nous a ouvert la route par l'ouverture de cette association-là. Alhamdoulilah. Donc, comme je te l'ai expliqué au début, donc elle a été convertie à l'islam. Et alhamdoulilah, c'est quelqu'un que quand tu parles un petit peu avec elle, t'apprends beaucoup. Tu deviens... des fois, tu peux être énervé, tu peux être frustré, tu peux faire des choses aussi qui vont te paraître un petit peu énervantes, agaçantes. Et subhanallah, juste le fait des fois d'aller juste discuter avec elle ou de t'expliquer avec elle, elle aura toujours le mot qui fera en sorte qu'alhamdoulilah, tu vas redescendre. Tu vas redescendre et tu vas relativiser. Et alhamdoulilah, c'est la force de notre association quelque part, parce que quand tu vois son cheminement, son travail, sur le labeur qu'elle donne au sein d'Amatullah, alors que c'est une maman de 7 enfants, alhamdoulilah, 7 enfants, donc tu t'imagines donc de gérer et Amatullah et la vie familiale, alhamdoulilah, c'est quelque chose qui fait que nous on en est fiers. Bah justement, c'est des leaders, on appelle ça des leaders. Exactement. Comme ça qu'on présente sur cette chaîne durant le Ramadan. On en a fait, n'est-ce pas, Younes, qui est d'ailleurs lui le président de notre chaîne, qui fait aussi, qui a une association, donc on en reparlera plus tard. Mais c'est des leaders comme ça qu'on a besoin justement, et on en parle durant ce Ramadan. Et du coup, bah, comme vous le dites, il n'y a pas une leader, une leader. Mais au-delà d'être leader, moi je veux vraiment faire comprendre aux gens que en tout cas pour ma part, c'est une fierté. Okay. C'est une fierté, c'est quelqu'un sur lequel tu apprends énormément. Alhamdoulilah, par le biais du bon comportement, comme te l'a dit tout à l'heure au téléphone, on a eu une sœur, une stagiaire qui cherchait en fait un stage dans le milieu humanitaire. Donc elle a contacté plusieurs associations. Alhamdoulilah, tout le monde lui a dit non. Allah a fait en sorte qu'elle a appelé Amatullah et on lui a ouvert nos portes. Donc la sœur, elle vient de Bretagne. Donc quand elle est arrivée, donc on lui a dit qu'il fallait qu'elle vienne chez nous. Donc elle nous a dit oui, mais où je vais dormir, ainsi de suite. Alhamdoulilah, tu vois la force de la Oumma, c'est que ça s'est fait en un rien de temps. On lui a trouvé quelqu'un. Elle a été chez le vice-président de l'association. Elle a commencé à vouloir travailler avec nous. Donc elle a donné de son temps. Elle a commencé par le secrétariat. Elle a commencé ensuite, après on l'a intégrée sur les pôles distribution, maraude, ainsi de suite. Et subhanallah, elle aussi c'est une fierté parce que la sœur à la base elle n'était pas musulmane. Et au fil du temps, elle a commencé à voir le comportement de nos bénévoles. Elle a commencé à voir la façon dont on travaillait, la façon dont on se comportait. Les valeurs. Exactement, les valeurs de notre religion. Alhamdoulilah. Elle a vu elle a commencé à s'intéresser à notre religion. Et par la suite, moi personnellement, un beau jour, je reçois un message de sa part en nous disant, voilà, tel Jumu'ah, Inch'Allah, il faudrait que vous soyez présents à la mosquée Zitouna, donc la mosquée de Bagnolet, et elle nous a annoncé qu'elle allait se convertir. Allah Akbar. Donc, alhamdoulilah, c'est aussi une fierté pour nous, parce que ça montre le meilleur des comportements qu'un musulman peut avoir. La répercussion que ça peut avoir. Exactement. Ouais. Ça montre aussi le visage de notre association, ça montre aussi l'effet du bon comportement des musulmans. C'est vraiment ça aussi qui est important, c'est que, alhamdoulilah, au jour d'aujourd'hui, quand tu vois notre association, elle est ouverte à tout le monde.
à tout. Vous aidez tout le monde aussi. Nous, vous on prenez est et vous prenez et vous aidez tout le monde. Exactement. Elle est Ok. ouverte non seulement à tous les bénévoles, que tu sois juif, français, athée ou autre. L'association ne fait pas de distinction là-dessus. Et dans les bénéficiaires, c'est pareil. Il n'y a pas de distinction à faire dessus. Alhamdoulilah, quand tu vois tout ça, tu vois tout ce beau travail qui est fait par l'association, moi, après, derrière, je peux que comprendre que les personnes se retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala et se convertissent. Alhamdoulilah. Et pour rebondir sur le bon comportement que tu disais, le frère dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on a croisé en maraude et qui est sorti de la rue, pour te dire à quel point, en fait, ça m'a marqué, c'est que il était dans un tunnel à Châtelet, le tunnel de Châtelet-Turbico, et il était avec plusieurs autres bénéficiaires. Bon, qui ont l'habitude, par exemple, d'être alcoolisés et parfois d'être un peu violents. Parce que forcément, l'alcool, ça peut inhiber. Et justement, son passage, il est resté quelques semaines, mais on a vu une réelle différence sur les autres bénéficiaires. C'est-à-dire qu'il les incitait à justement pratiquer la religion, à avoir un meilleur comportement. Et on a vu que de son passage, en fait, il les a changés. Il les a changés, c'est-à-dire qu'il les incitait des fois le jeudi à jeûner avec eux. Des fois, on voyait qu'avant, ils cassaient des bouteilles et ils ne le faisaient plus. Vraiment, ils étaient beaucoup plus calmes. Oui, parce que vous voyez leur comportement au quotidien, en fait. Ouais. C'est pas nous, on passe dans le métro, on voit une fois qu'ils font ça et on se dit qu'ils sont comme ça. Non, c'est... nous, on les voit régulièrement. Vous les voyez régulièrement. Et vous avez pu constater... une évolution. Une évolution. Ok. Du coup, vos projets, maintenant. Quels sont vos projets? Alors, les projets, avant d'en arriver à là, je voudrais juste terminer sur une chose, c'est que dans les pôles de l'association, ce qu'il faut comprendre, c'est que, alhamdoulilah, c'est que ça ne s'arrête pas aussi au domaine que du national. Il y a eu aussi il y a un pôle international qu'Amatullah a mis en place depuis un certain nombre de temps. Et notamment, là, pendant le mois de Ramadan, alhamdoulilah, on a créé en fait un partenariat avec plusieurs associations qui sont, que ce soit au Mali, au Sénégal, au Maroc. D'accord. Là, c'est des paniers repas pendant le mois Ramadan. On a ce partenariat avec les associations qui sont, elles, directement sur place. Donc, nous, en fait, on envoie en fait, des fonds sur place avec ces associations-là. On crée notre partenariat-là avec eux. Et alhamdoulilah, c'est des familles donc, qui seront dans le besoin et qu'on nourrit pendant le mois de Ramadan. D'accord. Donc ça, c'est un des projets qui tient à cœur à l'association. Après, tu vas avoir aussi le deuxième plus gros travail pendant le mois de Ramadan, c'est l'Eid. Ouais. L'Eid aussi, l'Eid, ce que nous on appelle l'Eid el-Kibir, là, au moment pour le sacrifice du mouton, là aussi, Amatullah se retrousse les manches. Il y a des partenariats sur ces pays-là aussi qui est fait. Et là, pareil, on ouvre en fait une cagnotte pendant un mois, voire quelques semaines avant, pour que les donateurs nous aident à faire en sorte que nos bénéficiaires qui soient aussi dans le pôle international aient aussi un mouton pour l'Aïd, Inch'Allah. Ça aussi, c'est important de le dire parce que là, on va y arriver bientôt. Et toutes celles et ceux qui seront intéressés de participer à ces dons-là, il y aura juste à vous connecter sur le site internet d'Amatullah. Et là, après, derrière, Inch'Allah, il y aura... Vous gérez derrière, il y aura un travail. Et il y aura des photos qui seront diffusées aussi, Inch'Allah, des dons qui seront faits. Et au-delà de ça, Amatullah aussi, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années en arrière, il y a eu un tsunami qui avait eu lieu en Haïti. Oui. C'est pour montrer qu'on ne s'arrête pas qu'aux pays musulmans. Là où il y a de la demande, on y va. D'accord. Donc là, en Haïti, quand il y a eu le tsunami, Amatullah fait partie de ceux qui ont ouvert un puits pour les personnes qui vivent sur place. Donc, alhamdoulilah, ça s'est fait. On a construit ce puits-là en Haïti. Alhamdoulilah, c'est un travail qui a été de longue haleine, qui a été fait. Il y a eu aussi des kits de survie qui ont été mis en place et ainsi de suite. C'est pour te dire que Amatullah ne voit pas juste sur le côté national. On va aussi au niveau international. Okay. Et Inch'Allah, cette année, on a plusieurs objectifs, que ce soit dans le domaine national ou international, qui vont être mis en place. Et là, par contre, je ne vais pas trop en parler. Je préfère vous laisser la surprise, Inch'Allah. Et quitte à ce qu'on revienne te voir par la suite pour parler de ce projet-là avec grand plaisir. Et là-dessus, j'espère que j'attirerai notre référente du pôle international à venir
et à lui d'en parler directement, Inch'Allah. Les projets qui vont être mis cette année en place, c'est des projets, subhanallah, qui vont non seulement toucher des cœurs, non seulement toucher des vies, mais surtout qui vont apporter une fierté. Une fierté propre, que ce soit celle d'Amatullah, que ce soit celle de nos donateurs ou que ce soit celle de nos bénéficiaires. Là, alhamdoulilah, on veut que chaque personne qui apportera sa petite pierre à l'édifice soit satisfaite, subhanallah, de ce labeur qui va être mené. Et là, dernier petit message, le projet qui me tient moi personnellement à cœur, c'est l'Eid. Ok. L'Eid, là, alhamdoulilah, l'Eid, on a un partenariat avec une association dont je ne peux pas donner le nom parce qu'on a dit qu'on ne mettrait pas sur les réseaux. Mais, alhamdoulilah, c'est l'Eid, l'objectif d'Amatullah, c'est d'apporter un sourire aux bénéficiaires, que ça soit chez les hommes, que ça soit chez les femmes ou encore chez les enfants. Donc là, l'objectif qu'on a cette année, comme les années passées, c'est d'offrir un cadeau à toutes ces personnes-là. Donc toutes celles et ceux qui sont intéressés de vouloir venir nous aider, bismillah, il y a une cagnotte qui est aussi ouverte pour ça. Et là, on aura besoin de fonds pour pouvoir apporter ce sourire-là. Il faut savoir que les cadeaux sont traités, surtout pour les enfants, sont traités en amont. Là, les cadeaux, alhamdoulilah, pour la plupart, que ce soit des familles des colis alimentaires ou les familles des distributions, sont déjà pour la plupart achetés, mais il en reste encore une partie. Notamment, subhanallah, je vais revenir dessus, et c'est l'exemple que je leur donne toujours à chaque fois en distribution, c'est que pendant les Eid, le fêté, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, on fêtait les Eid, c'est un des plus beaux jours en islam. C'est un des plus beaux jours pour nous, et ça doit être un des plus beaux jours pour nos bénéficiaires. Donc là, on leur demande pendant ce laps de temps-là, ce jour-là, ce jour important, d'essayer d'apporter leurs plus beaux vêtements, que ça soit tant que pour les bénévoles que pour nos bénéficiaires. Et on passe un après-midi avec eux, une fin d'après-midi avec eux. Vous avez raison, c'est notre fête. C'est notre fête à nous. Faut l'honorer en fait. Exactement. C'est pas non, on vient pas comme chacun ses fêtes, il y en a qui ont Noël, nous on a la nôtre. On doit la mettre en avant parce que c'est la nôtre dans notre cercle en tout cas. Exactement. Et on doit l'honorer de la meilleure des manières. La plus belle des manières qui soit. La plus belle des manières qui soit, et c'est pour ça qu'on essaye de mettre en place depuis maintenant ça fait 3 ans une décoration sur place. Donc ça coûte des fonds, c'est pour ça qu'on a besoin de dons. Il y a une déco qui va être mise en place avec Eid Moubarak. Il y a des ballons qui vont être gonflés. Il y a des carrément, pour t'expliquer, c'est que tellement qu'on essaye de les mettre à l'honneur, on investit le site du Père-Lachaise avec plein de tables, avec des nappes de couleurs, avec des assiettes, des verres de couleurs. Et des cadeaux. Et des cadeaux. Les cadeaux, c'est important. Les cadeaux, si tu as le temps, tu regarderas sur le site internet, tu remonteras aux photos de l'Eid de l'an dernier, et tu verras que l'an dernier, par exemple, tous nos enfants de distribution ou des colis alimentaires ont reçu leurs cadeaux. Les hommes et les femmes, l'an dernier, ils ont reçu aussi des cadeaux, que ce soit des petits muscles, que ce soit des petites bougies odorantes pour les femmes. Cette année, l'objectif, Inch'Allah, c'est que ce qu'on voudrait faire, par la grâce d'Allah, c'est essayer d'apporter 2 cadeaux, que ça soit tant que pour les femmes que pour les hommes, parce qu'on a toujours donné en fait que les petites bouteilles de musc ou les bougies odorantes. Cette année, on aimerait évoluer. Et pour cette évolution-là, elle ne peut pas se faire sans don. Donc c'est vraiment important pour nous d'essayer de rendre cette journée-là, pour nos bénéficiaires, la plus belle qui soit. Et pour terminer dessus, j'aimerais juste te dire et faire comprendre aux personnes qui nous regardent, c'est que subhanallah, le fait est, c'est que nous, en fait, quand on est dans nos familles, il y a la partie, en fait, écoute, il y a la partie du partage. Et le partage qu'on a avec nos bénéficiaires, il est rendu. Il est rendu dans quel sens? C'est de voir leur sourire. Et notamment, je vais te donner une anecdote là-dessus. C'est que nous, on a un bénéficiaire, subhanallah, qui nous fait l'honneur de nous faire, en fait, un concert sur place. Donc, il vient avec son matériel. Donc il a une guitare, il nous a même ramené un chanteur. Et subhanallah, l'an dernier, quand on a commencé en fait à fêter la fête de l'Eid, il a commencé à faire son petit concert de côté. Et subhanallah, tu as eu 3 frères qui sont passés, qui ont vu la scène se produire. Et d'un coup, subhanallah, les darboukas sont sortis.
et ça s'est terminé entre eux et lui, et à la fin, ça s'est fini par un contrat. Ça s'est fini par un contrat de travail pour le bénéficiaire. Subhanallah, juste par le fait d'avoir... ils l'ont juste entendu jouer sa musique sur le site du Père Lachaise, et ben, ils lui ont proposé de venir travailler avec lui. D'accord. Donc, alhamdoulilah, c'est pour te montrer l'impact que peut avoir l'association. Et dernière anecdote, et là, je te libérerai la parole. Moi, pour moi, la fierté qu'on a à Matullah, pour moi, c'est un frère qui était bénéficiaire d'Amatullah, qui était dans une précarité monstre, qui a fini avec des problèmes de santé monstres. Et alhamdoulilah, on l'a soutenu, on a travaillé avec lui à essayer de l'aider au maximum. Et au jour d'aujourd'hui, ce bénéficiaire-là est devenu bénévole. C'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui a quitté la région parisienne, qui est parti s'installer dans le sud de la France, qui a eu un travail, qui a eu un logement, et qui vit sa vie. Et subhanallah, le bienfait qu'Amatullah lui a montré, c'est d'être humain. D'être humain et d'apporter à lui, à son tour, son aide aux personnes qui sont dans la rue. Lui, pour moi, c'est ma plus grande fierté, c'est mon coup de cœur. Parce que quand je l'entends parler ou je le vois, il te met tout de suite une claque et tu te dis, subhanallah, alhamdoulilah, moi j'ai ce qu'il faut. Lui, il était dans le besoin le plus complet. Au jour d'aujourd'hui, son objectif premier, subhanallah, c'est d'aider son prochain. Et c'est ça la plus grande fierté qu'on a au sein d'Amatullah. C'est quand on arrive à ce combat-là, ce fin de combat où est-ce que tu vois le bénéficiaire s'en sortir et quitter la rue et devenir une personne à part entière voilà, dans la société. Alhamdoulilah, c'est notre fierté. Je pense que dans les associations humanitaires, c'est quelque chose vraiment qui doit toucher. En tout cas, barakallahu fik, les frères. Barakallahu fik à toi de nous avoir reçus. Non, c'est justement à vous. Et comme on disait, faut connaître ces associations, allez vous renseigner, parce que une personne, enfin 1 euro ou une action que vous pouvez faire, ça peut avoir énormément d'impact sur une personne qui est dans le besoin. Donc du coup, on va un sourire, même un sourire, voilà, même un simple sourire. Et puis soyez fiers de vos valeurs et de notre belle religion. En tout cas, on va mettre tous les liens en description. Et n'hésitez pas à nous rejoindre aussi si jamais vous voulez. L'invitation elle est ouverte. Venez nous voir, hein, Monsieur le Président. Faire de l'humanitaire, ça n'a rien de sorcier au final. C'est juste un échange humain, purement humain. Et tout le monde peut le faire. Et justement, l'humanitaire, ça nous apprend ça, à être encore plus humain. On est dans une partie théorie ce soir à en parler, mais la partie pratique, c'est vrai que c'est quelque chose de... Je pense qu'il y a beaucoup de nos viewers qui ont dû le faire, et quand on donne et qu'après on voit les gens dans la précarité, qu'on rentre chez nous sous les draps, on va se coucher. Tout à fait. C'est là où on réalise la chance qu'on a en fait. C'est là où on réalise. Donc n'oubliez pas, si vous avez par exemple des juristes ou des... tout ce qui est personne, donc juriste, que ce soit avocat, que ce soit aussi assistante sociale. Et peu importe les juristes, parce que moi j'ai appris aussi un truc, c'est que ce que je ne savais pas, c'est que des juristes, il y en a dans tous les domaines. On prend tous les domaines. Tous les domaines, que ce soit dans le domaine du logement, que ce soit dans le domaine, pour certains, pour les sans-papiers. Là aussi, tous les domaines, on en a besoin, Inch'Allah. Là-dessus, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et toutes les personnes aussi qui souhaitent apporter leur pierre à l'édifice, comme je leur dis souvent dans les cercles, Amatullah ne se ferme pas aux bénévoles, on est ouvert à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est nous, mais demain, ça peut être vous. Donc, Inch'Allah, l'objectif qu'on a, c'est vraiment que les gens viennent nous aider, que ça soit par des moyens financiers, que ça soit par donner de son temps, que ça soit même déjà de venir et d'apporter son aide. Inch'Allah, j'espère te voir parmi nous, et de venir, de constater par toi-même l'aide que tu peux apporter. Et ça se trouve que, subhanallah, un bénéficiaire qui va venir, il va venir plus te parler à toi ou qu'à moi, parce que moi, des fois, c'est ce qu'on me dit, je fais peur. Mais tu as des bénéficiaires qui peuvent venir vers toi et qui vont t'expliquer quelque chose à toi. Peut-être que nous, on peut intervenir derrière, subhanallah. Mais je crois qu'à l'époque, j'ai fait une maraude et je crois que je vous ai croisé. C'est fort possible. Nous, on distribuait c'était du tchèb. Donc, plat chaud aussi, du tchèb. Et on vous a vu aussi, vous distribuez des plats chauds, etc. Il me semble. Donc, j'avais déjà entendu parler de cette association, machallah. Et juste pour terminer, quand tu dis plat chaud, j'aimerais juste que les gens comprennent aussi une chose,
c'est qu'Amatullah, sur ces distributions de repas, c'est des plats, comme tu dis, on fait du tiep, on fait du couscous. C'est varié. C'est vraiment varié. Et alhamdoulilah, on a le privilège d'avoir des cuisinières qui font un travail monstre, qui font un travail, masha'Allah, qu'Allah les récompense de son plus haut degré. Et alhamdoulilah, c'est des plats de qualité. Nous, on attire vraiment notre attention dessus, c'est qu'on ne fait pas en fait de bouillon. C'est vraiment des plats cuisinés, c'est comme si tu viens manger à la maison. Et c'est le plus gros du travail. On avait remarqué. C'est l'important, c'est ça. Parce que si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as des gens qui vont venir, qui vont t'aider, qui vont t'apporter un soutien. Mais derrière, nous, ce qu'on veut, c'est de la qualité. On préfère avoir des bénévoles, peu de bénévoles, mais des bénévoles de qualité, et d'avoir un travail de qualité pour pouvoir non seulement satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, mais surtout nos bénéficiaires. Voilà. Et en plus, les cuisinières qui préparent les plats, c'est des cuisinières de qualité. En plus, aujourd'hui, il y avait ma maman, donc... D'accord, alhamdoulilah. Voilà. Dédicace, gros bisous à maman. Machallah. Dernier petit message, si tu me permets. J'aimerais juste vous dire aussi une chose, c'est que Amatullah aussi, cette année, pour toutes les personnes qui ont subi un décès, on ouvre la possibilité au sein de l'association de prendre les sadakas et de les cuisiner au local. Et que les personnes qui veulent faire ces sadakas-là, Inch'Allah, elles pourront aussi participer à la distribution et voir comment on travaille. Donc, que ce soit pour les décès, qu'Allah leur facilite l'épreuve de la tombe, Inch'Allah, que ce soit pour les naissances, que ce soit pour tout autre sadaka, bismillah, on est preneur. On va aussi dans ce soutien-là. Il y a aussi, pour les personnes aussi qui veulent faire des dons, notamment s'il y a des grands partenaires qui nous regardent et qui veulent faire des dons à Amatullah, n'hésitez pas à vous rapprocher autour de nous. Venez nous voir, la porte est grande ouverte. On ouvre les portes vraiment à tout le monde. On a besoin de ce soutien-là, que ce soit des soutiens, que ce soit des aides alimentaires, financières ou autres. On est vraiment dans l'objectif d'apporter notre aide à tout le monde. Et ça, pour ça, ça ne peut pas se faire sans dons, donc sans nos donateurs et sans Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, là-dessus, n'hésitez vraiment pas à venir nous voir, venez nous apporter le soutien nécessaire. Et comme le disait une certaine personne d'Amatullah, Amatullah a commencé en 2006 et Inch'Allah perdurera jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est vraiment l'objectif qu'on a. Donc aujourd'hui, nous, en tant que bénévoles, on est là sur le terrain, mais demain, ça peut être tout le monde. Donc toute personne... Je suis pas d'accord. Bah oui, l'objectif, c'est que vous ne soyez plus là. L'objectif, c'est qu'on ne soit plus là, mais quand tu vois le compte... C'est éternel quand tu fais du bien. Oui, c'est éternel. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je te dis ça, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que la Amatullah vive. Tant qu'il y aura une personne qui sera dans le besoin, Inch'Allah, que c'est le souhait qu'on a, c'est que même s'il reste une seule personne, soit toujours présente. Ça, c'est vraiment l'essence même de notre association. C'est que tant qu'on entendra une personne qui est dans le besoin, qui a besoin de nous, Amatullah sortira et ira l'aider. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et c'est, je ne sais pas si on peut le dire, mais l'éducation qu'on essaye d'apporter à nos bénévoles. C'est un mot qui est assez un petit peu brut, mais c'est vraiment la chose qu'on essaye de transmettre à nos bénévoles, c'est d'apporter le soutien, que ce soit écoute ou autre, mais que tant qu'il y aura besoin de nous, il faut qu'on soit là. Et subhanallah, c'est aujourd'hui, comme je te dis, ça peut être moi, demain ça peut être lui, demain ça peut être toi, ça peut être toute personne qui a du temps, qui veut consacrer son temps à aider son prochain. Amatullah, j'espère, sera toujours présente. Et ça, pour qu'on soit présent, il ne faut pas se le cacher, il ne faut pas se le leurrer. C'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi c'est par nos donateurs. Alhamdulillah, nos donateurs ont toujours répondu présent. Et je tiens à les remercier tous, que ce soit nos donateurs ou nos partenaires avec qui on travaille au jour d'aujourd'hui. Alhamdulillah, on arrive à faire ce magnifique travail-là, que ce soit en distrib ou en maraude, mais ça se fait que par nos donateurs. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de faire connaître Amatullah. C'est vraiment important pour nous de faire connaître Amatullah, que ce soit dans le domaine financier, comme je te le dis, mais au-delà du financier, c'est dans l'humain. Dans l'humain, il faut qu'on ait du monde, il faut qu'on ait des bras qui viennent nous aider. Parce que là, je vais te donner un chiffre. Cette semaine, subhanallah, on a fait, si tu fais le calcul, depuis le début du mois de Ramadan, on a atteint jusqu'à 901 repas. Et Amatullah, pour objectif, le solde maximum,
c'est jusqu'à 1000 repas par jour. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir des bras, d'avoir des aides, que ce soit des aides financières ou des bras qui viennent nous aider à cuisiner. J'ai une question là-dessus. Oui. Une question, ouais. Elle est revenue souvent. Comment devenir bénévole de votre association? Alors, pour Comment devenir bénévole? Bénévole, c'est très simple. Vous allez sur le site internet www.amatullah.fr. Sur le site, il y a écrit contact. Vous vous connectez sur le site contact. Vous envoyez un mail au pôle recrutement. Donc là-dessus, vous signalez comme quoi que vous voulez devenir bénévole, Inch'Allah. Et derrière, le pôle recrutement prendra contact directement avec les bénévoles. Notamment là, pendant le mois du Ramadan, comme c'est ouvert à tout le monde, toute personne qui souhaite venir faire du khir, la seule chose qu'on vous demande, c'est vraiment de vous inscrire d'abord sur le site internet pour que, en fait, nous, derrière, ça nous met en sécurité avec nos assurances et ainsi de suite. Et derrière, on va vous intégrer assez rapidement. Et d'ailleurs, c'est ce que tous nos bénévoles, les nouveaux bénévoles qui ont intégré Amatullah cette année nous remontent comme information, c'est que c'est rapide et efficace. Donc la réponse, elle est très très rapide. Le pôle recrutement, machallah, je tiens à les remercier, font un travail monstre derrière. Et on reçoit tous les jours entre 5 et 6, voire 10 bénévoles sur le site du Père Lachaise. Et là, à partir de là, on va vous présenter à Amatullah, on va vous faire venir au local, on va vous faire une présentation de notre association. Derrière, on va vous intégrer à un travail au local, que ce soit dans les préparatifs de la distribution. Ensuite, on va sur le site du Père Lachaise et là, on leur affecte une tâche, Inch'Allah, sur le site du Père Lachaise. Ok. Donc www.amatullah.fr. Est-ce qu'on peut faire des dons mensuels? Bien sûr. C'est sur dons mensuels, ouais. Ça va être pareil, sur le site, ouais. Pareil, tout est sur le site internet. De toute façon, on va mettre le lien. Et les personnes qui ont des questions de ce genre, que ce soit sur le site internet, que ce soit sur le Instagram de l'association, que ce soit sur ils sont très réactifs. Sur le Facebook aussi d'Amatullah, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Il y a aussi le numéro de téléphone de l'association qui est à disposition. Et là, vous aurez affaire directement à notre présidente qui vous répondra, Inch'Allah, et qui vous donnera les informations nécessaires. Okay. Ça, là-dessus, n'hésitez pas à venir entrer en contact avec nous. Et je vais juste rebondir sur ce que tu disais. Toutes les personnes qui veulent apporter leur aide, dites-vous bien une chose, c'est que, comme il l'a dit Amine, aujourd'hui, c'est eux qui sont dans le besoin. Demain, ça peut être nous. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Et tout bénévole qui intègre Amatullah, Inch'Allah, on espère qu'il l'intègre, mais pas pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais que ça soit un travail de longue durée, Inch'Allah. Il y a d'autres questions du coup? Moi, je vais m'abonner sur Instagram. Ouais, et le Insta, il est très complet, vraiment. La com, machallah, ils ont fait un travail super, franchement. Donc n'hésitez pas à suivre dessus. Il n'y a pas d'autres questions par rapport à comment les rejoindre? Attends, si je vais te regarder, je vais dire ça. C'est ça qu'il faut passer sur BFM, pas le reste. Donc c'est pas une question. Masha'Allah, barakallahu fik. Ensuite, il y a quelqu'un qui met on peut mettre un montant personnalisé. Oui, bien sûr. On peut mettre un don ponctuel. Ça peut être un don ponctuel, etc. Ça, là-dessus, toutes les personnes qui souhaitent faire, en fait, comme tu disais, des dons ponctuels, donc que ça soit ou des dons, que ça soit mensuel, ça, là-dessus, n'hésitez pas aussi à rentrer en contact sur le site internet. Il est super bien fait. Vous allez dans la partie contact ou la partie don. Sur le site internet, vous mettez comme quoi que vous voulez être mensualisé et nous après derrière Inch'Allah on rentrera en contact avec vous et on vous expliquera la procédure à suivre Inch'Allah. Ok. Moi j'ai une question, elle n'a pas été posée, mais vous en fait comment vous fonctionnez? Est-ce que 100% des dons vous les redistribuez ou est-ce que vous prenez un pourcentage pour le fonctionnement de votre association ou pas? Est-ce que vous redistribuez, donc on entend de là où t'es? Je sais pas. Ouais. Est-ce que vous redistribuez les dons à 100% ou est-ce que vous utilisez une partie pour financer tout ce qui est... Alors, là-dessus, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu veux faire des repas de qualité, il te faut du matériel de qualité. Donc, vis-à-vis d'Amatullah, par exemple, je vais te donner un exemple typique, l'achat du véhicule. L'achat du véhicule, il est passé par une cagnotte. D'accord. Ça, c'est une chose. Mais après, derrière, il y a une partie financière qu'on est obligé d'inclure dans nos fournitures, que ce soit par exemple dans les fourchettes, que ce soit par exemple les barquettes, tout ça. Toute cette partie-là de logistique-là, ça sort de l'enveloppe d'Amatullah. Ça, c'est ce qui est normal. Après, tous les dons qu'on perçoit, tous les dons, et ça, je tiens à le préciser, et seul Allah subhanahu wa ta'ala le sait, il le voit, tous les dons sont redistribués à chaque fois aux bénéficiaires.
que ce soit par le domaine alimentaire, que ce soit par le domaine d'achat, par exemple de duvet, que ce soit tout ce qu'on va acheter, il y a un livre de compte qui est tenu, il y a une comptabilité qui est tenue, et qui fait que Amatoullah en fait c'est transparent par rapport à ça. A une transparence, mais alhamdoulilah Et là-dessus, juste pour te dire, parce que là, c'est une anecdote qui me revient dans la tête, on a fait une réunion avec la présidente, et ça là-dessus, elle est tout le temps là en train de nous crier dessus. Tous ceux qui font des achats, n'oubliez pas les factures. Ramenez-moi les factures. Les factures. C'est normal. Donc ça, là-dessus, on est à cheval dessus. Alhamdoulilah, l'équipe fait un travail monstre dessus. Le pôle logistique aussi, pareil, fait un travail assez monstrueux dessus. Alhamdoulilah, tout est transparent. Donc tous les dons qu'on perçoit sont redirigés directement dans l'association. Et la question, où est-ce que je vais aller encore plus loin de ce que tu demandais, c'est à savoir si Amatoullah a des salariés. La question est non. D'accord. Toute personne qui travaille à Amatoullah, on est tous bénévoles. Ok. Alors, il y a plusieurs questions. Il y en a une qui dit, est-ce que je peux, vu que je travaille, venir de manière ponctuelle faire des maraudes pour vous aider? Oui, alors, est-ce que les gens peuvent venir de manière ponctuelle vous aider pour les maraudes? Alors, nous, on a une chose, on a une politique à Amatoullah. Parce qu'en fait, si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut aussi savoir rediriger nos bénévoles là où on en a besoin. Donc, à Amatoullah, le reste de l'année, ce qu'on demande à nos bénévoles, c'est de participer à une activité obligatoire par mois. Que ce soit une collecte, une distrib ou une maraude. La collecte, à savoir qu'elle est obligatoire, parce que c'est quelque chose qui fait que on a eu un petit peu de mal à avoir du monde dessus, mais alhamdoulilah, ça va mieux. Ça va largement mieux. Donc la collecte est obligatoire une fois tous les 3 mois. La distrib est obligatoire une fois tous les 3 mois. Et la maraude est obligatoire une fois tous les 3 mois. Et notamment, ce qu'il faut comprendre dans cette consigne-là, c'est de permettre en fait aux bénévoles de voir un travail différent de dans voir chaque les pôle. différents pôles. D'accord, ok. Alors, il y a d'autres questions. Ah bah ouais, il y en a plein de questions. Il y en a une qui dit, est-ce que vous êtes que sur Paris? Non. En banlieue aussi? Donc banlieue Est, c'est ça? Oui, bien sûr. Banlieue Est, banlieue Nord. En France? Oui, non, voilà. Est-ce que vous êtes que sur l'Île-de-France. Non. L'association, pour l'instant, Inch'Allah, pourquoi pas. Ceux qui souhaitent créer des annexes à Amatoullah, bismillah, prenez contact avec nous, Inch'Allah, et pourquoi pas. Franchement, c'est quelque chose, moi, personnellement... À Marseille, à Lyon, ouais. Pourquoi pas? Non, tu sais pourquoi? Marseille, c'est chaud. Non, machallah. Justement. Faut pas oublier qu'on est des frères, avant tout. Non, machallah, ce qu'il faut comprendre, ouais, on peut partir aussi dans ce projet-là, pourquoi pas. S'il y a quelqu'un qui souhaite le faire, bismillah. Amatoullah ne ferme pas ses portes à... Est-ce qu'il faut être véhiculé pour travailler avec vous? Il y a une personne qui demande. Non. Pas forcément. Par contre, un maximum de personnes qui viennent véhiculer, ça serait l'idéal, surtout notamment pour les maraudes. Mais souvent, on n'a pas de problème. Alhamdoulilah, de ce côté-là, en règle générale, non. On essaye, les maraudes, on part du local vers les coups de 20h30, 21h. Donc là, on essaye de mettre tout le monde dans les voitures. Donc c'est pour ça que nous, on demande à nos bénévoles un maximum de véhicules. Et de là, après, la maraude part sur son lieu de travail, que ce soit sur Paris ou la Petite Couronne. Et après, Inch'Allah, ça fait retour au local. Et on s'assure aussi, notamment, d'une chose au sein d'Amatoullah, c'est d'être sûr que tous nos bénévoles, après chaque activité, aient bien regagné leur domicile. Et question toute simple, vous cuisinez où? Au local. On a une cuisine. Vous avez un local pour cuisiner. Exactement. Le local est situé donc au 48 rue Karl Marx à Bagnolet. On a une petite cuisine, machallah, qui fait un travail monstre aussi, machallah. Et alhamdoulilah, donc là, il faut savoir, c'est que depuis la crise sanitaire, au départ, on cuisinait sur 2 feux. Donc, comme je te disais au début, on faisait entre 120 et 150 repas. Là, avec la crise du Covid, on a été obligé d'augmenter nos quantités. Donc, tout à l'heure, ce qu'il vous disait Amine, les 450 repas, c'est ce qu'on fait en fait sur le site du Père Lachaise. Mais Amatoullah ne s'arrête pas à 450 repas parce qu'il y a des partenariats qui sont mis à côté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on donne aussi 150 repas à la mosquée Omar ibn al-Khattab. On a aussi un foyer sur Bagnolet à qui on envoie 25 repas au niveau de la capsulerie. Il y a un autre foyer sur Bagnolet à qui on distribue 20 repas. On a aussi des bénévoles, comme je te disais, bénéficiaires qui prennent 11 repas. Et on a aussi des bénéficiaires à Bagnolet. Qui sont juste à côté de notre local, à qui aussi tous les soirs on
on apporte leur repas. D'accord. Donc en moyenne, on va dire actuellement, on tourne aux alentours des 700-800 repas. Et Ok. l'objectif qu'on a eu cette semaine, subhanallah, c'est qu'on a atteint 901 repas. C'est le record. 101, c'est C'est énorme. notre record du C'est mois de énorme. Ramadan. Là, 901 dans une journée. Sur une Ouais. journée. Sur une journée, oui. Non, 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 sur non, une journée. en une journée. Sur Là, tout les- le mois, on doit en être à combien? Là, je pourrais pas te dire là tout de Ouais. suite, Si il faut vous faites sortir la 900 tête. par jour, ça va faire 26 000. On les Non, atteint. 21 000. On peut les atteindre. On peut les 21 atteindre. 000 subhanallah. repas, ça peut être. Là, depuis le c'est début du énorme. mois de De Ramadan. qualité en plus, des Ouais. repas de qualité. T'as d'autres questions du coup Hervé? C'est quoi en fait? Non, je rigole. Il y a une sœur qui demande, et pour les femmes, est-ce qu'il y a des espaces aménagés? De travail? Ouais, je pense. Alors, Je pense qu'il y a des sœurs oui. qui veulent cuisiner. Est-ce que les femmes, elles sont toutes seules quand elles veulent cuisiner? Est-ce qu'il y a des espaces aménagés pour les femmes dans l'association Ce qui n'est pas obligatoire, bien évidemment. Oui, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'espace aménagé, non. C'est en fait Amatola, donc c'est une association mixte déjà dès le départ. Après des espaces aménagés, c'est vrai qu'en cuisine, on a beaucoup plus de sœurs qui viennent en cuisine que de frères. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un local qui est pas très grand, subhanallah, et on essaye donc de s'adapter. D'accord. Il y a une forme de respect quand même. Voilà, Bien ça sûr. Il y a là-dessus. quand même, ouais. Ça là-dessus, alhamdoulilah, on a jamais L'éthique, eu oui, voilà, on n'a ouais, jamais ouais. eu ce genre de problème-là. L'objectif, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu viens à Matullah, tu viens déjà avec ta niya. Et subhanallah, c'est que tu viens pour faire du khir, tu viens pour apporter du bien, tu viens pour aider ton prochain. Tu viens pour essayer de te Toujours rapprocher après, de ton oui. créateur. Et toujours subhanallah. après dans Voilà. une certaine éthique quand même Exactement. qui est gardée. Il n'y a pas tout le temps. de mauvais comportement, il n'y a pas de Hmm. ce genre de choses-là. Ok. Ça, c'est pas du tout la vision d'Amatoula et c'est pas du tout le comportement de nos D'accord. bénévoles. Nos bénévoles sont plus là pour essayer d'apporter un travail dur, simple, concret et précis. Ok. Voilà. C'est pour ça que, par exemple, pour vous dire nos expériences en distribution, finalement, c'est assez facile de diriger les bénévoles parce que eux-mêmes, en fait, ont envie de s'impliquer. Donc, c'est assez facile de les envoyer sur des tâches. Il faut juste coordonner Ouais, qui c'est fait quoi, coordonner. mais Ok. sinon, c'est facile de les diriger, on va dire. Ok. Younes, du coup, Bah, d'autres questions? Non, après, N'hésitez beaucoup pas. Bravo pour votre travail. Merci. Vos récompenses. Amen. Tu m'étonnes. Amin. C'est, Donc, concrètement, si on résume, vous avez besoin d'aide financière. alors les dons, Les dons financiers. Deuxièmement, d'aide de humaine. compat. humaine. non, On de- prend aussi des dons. compétences. Des dons en nature aussi pour les gens qui veulent en ramener au local. Vêtements, Des Est-ce que dons. vous avez une liste préétablie? Parce que si tu vois un mec qui va mettre des carottes et l'autre des choux et tout, c'est compliqué à la fin de faire un repas. de Alors, qualité. la liste préétablie, si tu veux, on va aller dans le concret directement. Par exemple, cette année, subhanallah, pour la période du mois de Ramadan, on a eu un souci, c'était avec la viande. Dès le début du mois de Ramadan, c'est le problème qu'on avait, c'était la viande. Donc, à savoir, c'est que nous, la viande, on attire un trait très important sur la qualité de la viande, Mhm. et notamment, on prend que de la viande AVS. D'accord. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Ça, là-dessus, s'il y a des personnes qui veulent faire des dons de viande, bismillah. Mais après, AVS, ok. ouais, AVS par Ok. contre, c'est vraiment important. Et à savoir que pour la viande, il y a des normes d'hygiène de sécurité à respecter. Si vous achetez de la viande, il nous faudra le ticket de caisse avec la boucherie. Et surtout, il faut que la viande, elle ait intégré les congélateurs de l'association dans un délai de 3 heures. D'accord, ok. Ça, c'est Faut que ça vraiment respecte Vous la avez chaîne du viande, froid. ouais, voilà. exactement. C'est-à-dire que Vous achetez la viande, il faut que 3 heures. après, je Ouais. pense que- Maximum 3 Maximum, heures après, il faut que la maximum, viande elle parce soit dans que mon congélateur. C'est les règles De de toute la façon, c'est chaîne des du règles froid. d'hygiène, ils n'ont pas le choix de toute façon par rapport à ça. Donc au Après, niveau de la nourriture, Voilà, la nourriture, tu vas avoir tout ce qui est ce qu'on appelle les boîtes de conserve. Donc tout ce qui est ça, vous c'est prenez, important. ouais. Tout ce qui est riz, pâtes, couscous, ça aussi c'est important. Classique. Voilà. En ce Après, moment, tu on a vas- pas mal de besoins de produits d'hygiène, là-dessus. et ouais. notamment Ok. l'hygiène féminine. C'est quelque chose qui est pas mal demandé. Donc, si vous voulez en rapporter, ça aussi, on est preneur, notamment pour les colis des familles. Ça, c'est quelque chose dont on a besoin et c'est quelque chose qui part très vite parce que forcément, chaque samedi, on a à peu près 75 familles qui viennent. D'accord, ouais. Donc, Tu as aussi là-dessus, le problème aussi qu'on rencontre aussi assez souvent, c'est les couches. Mm. On a un Vous besoin avez besoin simple. de Les couches couches, aussi, par ouais, exemple, pour pour bébé, là aussi, c'est important pour les D'accord. familles des colis. Ça, il y a vraiment besoin aussi. Après, par rapport aux distributions, nous, ce qu'on va avoir plus besoin, c'est tout ce que tu peux utiliser pour faire ta cuisine. Vraiment, honnêtement, on va pas, enfin, la liste,
que ça soit dans les légumes, que ça soit dans tout ce qui est oignons, Les épices. patates. Les Les épices, épices c'est ce que aussi, j'allais dire, très les important. épices, ouais. Ouais, parce que des pâtes à l'eau, c'est pas Des- bon. Non, Ouais. non, c'est bien avec le rasa hanout. Non, machallah, non, il y a besoin d'épices. Tout ce qu'on peut utiliser en cuisine, bismillah, on est preneur. On est... Alors, Et on a des vrais cuisinières qui savent Ouais, faire toutes sortes de. Exactement. qui savent- sûr. Exactement. Ah, parce que si, ouais, voilà, si Ah c'est nous qui cuisinons, c'est non, là, tendu. machallah, Ouais. si, bah, tu sais quoi, à l'occasion, si vous passez devant le site du Père Lachaise, bah, bismillah, venez chercher un petit plat de chez nous et On vous va verrez goûter, par vous-même. Inch'Allah. Vous goûterez, Inch'Allah. Par contre, parce que Ouais. sinon, je me sentirais gêné. Paye. Barakallahu fik. Bien sûr. J'ai une question en fait. C'est pas les gens qui l'ont posé. Moi j'ai un frère, il travaille chez Amazon. Ouais. Et il me dit que tu vois, dans les grandes surfaces, tout ça et tout, il y a énormément de stocks Ouais. invendus. Oui. Tu vois, qui sont jetés à la poubelle. Notamment produits d'entretien, tout ce qui est hygiène ou même alimentaire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver des partenariats avec des. Des Mais il y a Picard qui a fait ça déjà. pour Alors, les étudiants. Moi, je vais te donner un. Je vais pas citer le nom pour pas créer de problèmes. ouais. Voilà, Ouais. non, mais surtout de problèmes, même vis-à-vis d'Amatoula. On a eu cette année en fait un partenariat qui devait se faire avec une grosse enseigne et qui ne s'est pas fait pour des raisons, tu as vu, diverses. Mais il faut savoir, c'est que les grosses enseignes, ce qu'ils vont des fois te proposer, ou même certains donateurs, ce qu'ils vont te proposer, c'est des choses, tu sais, qui arrivent vraiment en fin de vie. Et il y a certains, voilà, nous, on attire notre attention à faire des repas de qualité. Donc si tu veux faire un repas de qualité, il te faut des produits de qualité. Donc nous, là-dessus, tout ce qui est produit, en fait, qui arrive en fin de vie et qui sont abîmés, on est un petit peu sceptique à les prendre parce qu'on a le devoir d'apporter ce repas de qualité à nos bénéficiaires. Donc, mais chouf, on va aller encore plus loin. Moi je suis Ouais. d'accord avec toi, le fait de prendre un truc de qualité, etc. Mais tu sais très bien qu'il y a des produits, typiquement certaines boîtes de conserve, les pâtes et tout, tu peux rester peut-être 1 mois, 2 mois après la date de oui, tu as des... Si Après, c'est pas des produits laitiers. Oui, après, bien ouais, sûr, voilà, t'as- vous faites le tri vous-même voilà, par rapport ça à ça. là-dessus, hein, on vous en reçoit, notamment, Mm. tu vois, avec notre partenaire Dash Market, on reçoit, tu vois, des dons, est-ce que après, tu as des normes comme les DLC et ainsi de suite, Oui. qui sont à respecter. Nous, là-dessus, ça, bien sûr, on les prend. On sait, alhamdoulilah, on a des bénévoles qui ont Oui, qui la savent, formation ouais, pour et qui derrière font le travail qu'il faut pour que nous derrière on puisse apporter ce repas de qualité là. Par exemple, je vais te donner un exemple typique. Moi je savais pas, c'est par exemple tout ce qui est produits laitiers. Oui, La ça se date conserve quand plus longtemps. elle est dépassée, bah en fait tu T'as un as, mois à ou- peu près 15 jours. 15 jours. La ouais. DLC elle peut dépasser 15 jours et tu Mm. peux le distribuer. Il faut faire Ouais, attention. faut faire. Ouais, Je te donne un Faire du exemple. bois du lait, c'est d'une bonne, Nous, avec du nous, bois. pour nous, on a pour objectif, par exemple, là je te donne un exemple typique, ce soir, on a reçu des dons qui arrivaient en leur dernier jour, c'était aujourd'hui. Les yaourts, on les sort aujourd'hui, le jour Ouais, même. des jours On même. ne fait pas de, Oui, ils de avaient un dépassement. souci quand même Voilà. voilà, de respecter ça. Ça là-dessus, Ok. nous on essaye d'apporter ce soutien-là et on Une autre question, est-ce que quand vous faites des maraudes, vous avez assez de plats pour toutes les personnes qui viennent en demander, pas assez, ou par exemple vous en avez un petit peu trop, donc vous êtes capable de leur donner un peu plus, et alhamdoulilah, ils repartent, ils sont contents. Tout dépend de qui on va croiser. C'est aléatoire, on va dire, ça dépend de plein de facteurs. Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'on va croiser beaucoup de bénéficiaires? Mais est-ce que ça arrive souvent que vous n'ayez pas assez de plats, justement? En fait, c'est pas une question de assez, pas assez, c'est une question de... Il y a trop de gens, on va dire, à Paris. Et nous, ce qu'on va préparer, c'est des quantités autour de 100 repas. D'accord. Et voilà, on peut... Nous, souvent, on se met sur des points de maraude où on a pas mal de bénéficiaires. Et bien sûr, il arrive à un moment où on n'a Ouais, plus y a de plats. Mais pour compenser, par exemple, on va leur donner des gâteaux, Des gâteaux. plus de gâteaux. Ouais, parce qu'il ne ou- faut pas oublier que c'est Mm. des plats de qualité que vous faites. En fait, c'est pas des Voilà. simples sandwichs où vous aurez pu en avoir 500 que vous Mm. distribuez comme ça. Et après- Et au-delà Ok. de ça, je me permets juste de te couper. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant le mois de Ramadan, Mm. les distributions alimentaires, ce qu'on a oublié de notifier, c'est que au-delà de donner le repas, on leur donne aussi le ftour du matin. D'accord. Parce que tu as dans le Suhour. suhour, exactement, tu as la brique de jus, tu as le gâteau qu'ils peuvent utiliser le lendemain matin même pour le suhour. Le repas, ils ont le ftour, donc la barquette, Mhm. ils ont la bouteille d'eau.
Et par exemple, ce soir, on a eu une association Bani Street qui est venue apporter son soutien à Amatullah. Et machallah, le travail qu'ils ont fait les enfants, c'est formidable parce qu'en fait, si tu veux, ils ont apporté un confort de qualité. Subhanallah, ils ont fait des mousses au chocolat. J'ai vu des tiramisu. Ils ont apporté aussi des bonbons pour les enfants. Des repas premium qu'on pourrait dire. Exactement. Okay. Donc ça, c'est ce soutien-là. Et ces soutiens-là, c'est ce qu'on a besoin, nous. D'accord, ok. Donc ça, là-dessus, n'hésitez vraiment pas à venir et à partager ces moments-là avec nous. Et Inch'Allah, qu'Amatullah vive le plus longtemps possible. Qu'Allah vous facilite. Barakallahu fik, les frères. Comme vous pour à très bientôt, Inch'Allah. Il y a encore des questions. Juste pour revenir sur ta question, et à l'inverse, il arrive que certains soirs, on se retrouve avec, on va dire, trop de repas, mais on va jamais faire de gaspillage. C'est-à-dire que on va toujours pousser au bout de la maraude pour tout distribuer, parce qu'il y a toujours des gens qui en ont besoin. Et vous êtes toujours positionné au même endroit. Il y a les mêmes points, et il y a des nouveaux points. Chaque responsable de maraude établit sa carte. Et ensuite, ils partent directement en maraude et ils font leurs points. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il disait Amine, et ça là-dessus, c'est quelque chose qui est ancré au sein d'Amatullah, c'est que le camion d'Amatullah ne remontera jamais au local tant qu'il y a de la nourriture dans le camion. Nous, on distribue tout. Si la maraude, il faut qu'elle finisse à 5h du matin, elle finira à 5h du matin. Tout à fait. Rapidement, la question, Younes. En fait, ouais, est-ce que par exemple, c'est pas intéressant? Je crois qu'il a faim. Non, c'est Tarawih. La question, c'est est-ce que c'est pas intéressant, par exemple, tu vois, d'aller à Rungis, de trouver un grossiste en fruits et légumes? C'est fait. Donc ils vous offrent tout le temps? On n'a pas tout le temps. Là, c'est des partenariats. Voilà, c'est des partenariats qu'on essaye de mettre en place avec eux. On a des gens de Rungis qui nous apportent des dons. Mais après, tu sais très bien, c'est essayer de faire perdurer dans le temps. Viens, on change. Non, vas-y, non, c'est bon. On va aller faire Tarawih ensemble. Donc si vous êtes là, je suis là. Donc c'est vraiment ça, c'est qu'il faut que nous, l'objectif, c'est de pérenniser et de faire en sorte que les partenariats durent. Et c'est vrai que là, des fois, on a certains soucis avec... Est-ce que vous faites les tours des campus universitaires? Il y a un étudiant qui nous a posé la question. Ouais, est-ce que vous faites les campus universitaires? Là-dessus, en fait, au niveau des campus universitaires, c'est un petit peu difficile. Je ne vais pas te le cacher. C'est que s'il y a des étudiants qui sont dans le besoin, qui ont vraiment besoin de ce soutien-là, on est preneur. On en prend au colis, On en prend au colis. Donc, s'il y en a qui nous disent que, par exemple... ils sont dans le besoin. Par exemple, je vais te donner une anecdote typique cette année qu'on a eue. Il y a eu des universitaires de la ville de Banyuné qui se sont rapprochés de nous, qui nous ont dit, avec la crise sanitaire, c'était difficile pour eux de pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc nous, tout de suite, on a commencé à créer un partenariat avec eux. On a essayé de créer des colis d'urgence assez rapides. Et notamment, on a voulu leur apporter aussi un soutien alimentaire important. C'est-à-dire de leur apporter directement ce qu'on donne en distribution, de leur apporter directement sur place. Mais il est assez difficile et gênant, c'est ce qu'on a compris de cette situation-là, pour certains universitaires, et notamment sur la ville de Bagnolet, qui, en fait, ils étaient gênés à venir chercher le repas. Donc, faut leur dire, il n'y a pas de... On a beau le dire, le ressenti, il est là. C'est que c'est dur pour eux. C'est dur, tu sais, pour certains, ils voient ça comme une humiliation. Mais nous, notre travail, c'est de leur faire comprendre que c'est pas une humiliation, qu'on est tous là et que ça peut arriver à chacun d'entre nous. Ça peut arriver à tout le monde, vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. Et peut-être que demain, moi, je serai à sa place et lui à ma place. Il pourra aider, bien sûr. Et donc, surtout qu'ils sont dans les études, c'est des étudiants, donc qui seront peut-être amenés à avoir un travail et à aider d'autres personnes. Il en parle ça dans le Coran, là, dans son Al-Baqarah, il dit les vrais pauvres, c'est ceux qui en fait, ils ont honte de demander. Exactement. Et les gens ne savent même pas. Tu le vois, tu dirais même pas qu'il est dans le besoin. C'est pas ceux souvent qui sont tous les carrefours, tous les feux rouges. Après, il faut pas généraliser non plus. Il y en a qui. Notamment, tu vois, par rapport à ta demande, moi, s'il y en a parmi nous qui savent qu'il y a des gens, enfin des universitaires qui sont dans le besoin, dites-le. Moi, je les invite à venir nous voir sur le site du Père Lachaise. Notamment, là, vous m'avez vu, moi je suis là à toutes les distributions, Inch'Allah. Et venez me voir. Et même si, par exemple, vous avez des difficultés à prendre le repas ou à faire la queue pour prendre le repas, venez nous voir. Venez, on va essayer de trouver des solutions, d'adapter la situation à faire en sorte que vous ayez
une aide, que ce soit par le biais d'Amatoullah ou même d'autres associations, ou même à ce que ce soit des bénévoles de chez nous qui viennent leur apporter des colis alimentaires ou qui viennent leur apporter une aide ou un soutien. Ces universitaires-là, je veux, Inch'Allah, j'ai le souhait de les voir au sein d'Amatoullah. S'ils sont dans le besoin, on est là aussi pour eux. On est là pour leur apporter ce soutien-là, Inch'Allah. Et s'il y a des choses à faire, on a des assistantes sociales qui sont là. On a des aides, comme je te disais, des aides juridiques, des aides sociales qui sont en train d'être mises en place. Et il y a des aides de l'État où est-ce que les étudiants ont droit. Et beaucoup ne le savent pas. Les aides psychologiques, exactement. etc. Notamment, par exemple, moi j'ai appris là récemment, si tu veux, en gros, il y a une aide qui peut être perçue du gouvernement pour les étudiants. Elle a été relevée. À la base, c'était à hauteur du RSA. Mais là, alhamdoulilah, ils ont augmenté cette somme-là à hauteur de 850 €. Ouais. Et il y en a pas mal qui ne le savent pas. Et auprès des mairies aussi pour les logements. Mais ça, c'est un autre sujet, parce qu'on va l'aborder avec une autre association, Inch'Allah, pour les étudiants spécifiques, pour qui leur viennent en aide. Inch'Allah, dans la semaine qui va arriver. C'est vrai que c'est une crise en ce moment qui est vraiment, vraiment au goût du jour. Et subhanallah, des étudiants. Donc, comme tu as dit, c'est des jeunes et ils sont... Là, ils ne peuvent plus avoir de boulot à côté, tout ça. Il n'y a pas de travail. Donc voilà, ça aussi, on va en parler, Inch'Allah. En tout cas, voilà, barakallahu fik les frères pour tout ce que vous faites. Et puis j'espère que à travers juste ce live qu'on a fait, il y aura des retombées positives, Inch'Allah. Des gens viendront avec leur capacité au niveau que ce soit, voilà, comme vous l'avez demandé, avocats, etc. Ou comme des personnes qui n'osaient pas demander, comme on l'a dit, qui viennent en fait, qui viennent bénéficier. Qui viennent bénéficier. Qui viennent devenir bénévoles aussi. Parce qu'il y en a plein qui ne savent pas comment devenir bénévole. Pareil. Si tu me permets, j'aimerais juste mettre en mot de la fin. J'aimerais remercier tous les bénévoles de l'association Amatoullah ou de toutes les autres associations qui travaillent. Remercier toutes les associations qui ont participé avec nous au travail en amont ou en aval, qui nous aident à faire en sorte d'apporter notre soutien à nos bénéficiaires. Remercier tous nos donateurs et surtout, le plus important, remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait en sorte, en tout cas pour moi et je pense que pour Amine aussi et pour tous les amatouliens, de nous avoir choisi de pouvoir travailler dans ce sens-là. Petit clin à l'association et remercier tous nos bénévoles, que ce soit les anciens, les nouveaux ou ceux qui nous ont quittés, qui sont toujours aussi un pied dedans. Remercier nos cuisinières, remercier les personnes qui gèrent les colis, remercier aussi toutes les personnes qui ont apporté un soutien en logistique. Merci à Amine aussi d'avoir intégré le pôle de l'association. Alhamdoulilah, Allah a fait en sorte qu'au jour d'aujourd'hui, on a été choisi pour aider le bénéficiaire. Et comme l'a dit un certain frère, aujourd'hui, si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a l'impression on dit que les associations ont la chance en fait d'apporter ce soutien-là aux bénéficiaires-là, mais cette chance-là, elle n'est pas donnée aux associations, elle n'est pas donnée aux bénévoles, elle n'est pas donnée aux bénéficiaires, elle est donnée à tout le monde. Elle est donnée à tout le monde dans le sens où que c'est ouvert à toute personne qui souhaite intégrer une association, que ce soit Amatoullah ou une autre. N'hésitez pas à vous engager sur ce combat-là. N'hésitez pas à apporter votre soutien, notamment même à le faire par soi-même. N'hésitez pas à y aller. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas hésiter, il faut franchir le pas. Il faut vraiment franchir ce pas-là et venir et prêter main forte, Inch'Allah. Que ce soit avec une association ou par vos propres moyens, n'hésitez pas à aller au contact du bénéficiaire là. Et subhanallah, comme le disait le prophète, ne serait-ce que déjà un sourire à un bénéficiaire est déjà une aumône. Et c'est vraiment notre politique à nous d'Amatoullah de faire en sorte que le bénéficiaire, quand il vient chez nous, il reparte avec un sourire et avec un ventre plein. Ça, c'est vraiment notre objectif, Inch'Allah, et faire en sorte qu'il quitte la rue. Là, c'est notre combat. Depuis que tu as dit ça, Guillaume, il a fait un sourire. Depuis que tu as dit ça, Guillaume, il a fait un Masha'Allah. Ah, il a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah. Comme dernier mot, Masha'Allah. Il n'y avait pas mieux. Et merci à vous de nous avoir invités. Merci de nous avoir écoutés. Et Inch'Allah, j'espère vous voir
parmi nous. C'est quel jour? Bientôt, Tous les Inch'Allah. jours. Là, pendant le mois de Ramadan, on est là tous les jours. Tous les jours. Le reste de l'année, on est là tous les samedis, Inch'Allah, à 19h30 devant le cimetière du Père-Lachaise. Ça marche. Inch'Allah. Barakallahu fik, les Bara frères. wa fik baraka. Ouais, fik. Assalamu Wa alaikum et à alaykum bientôt. salam wa Alaikum rahmatullah. salam. Assalamu alaikum tout le monde. Salam alaikum à tous. Ciao. Salam alaikum. Ah, les frères.